C'est une ville qui, chaque été, se transforme en galerie à ciel ouvert. Arles, dans le sud de la France, où se déroulent chaque année les rencontres de la photographie. Au programme, plus de 40 expositions installées partout dans la ville, dans les galeries, mais aussi dans les lieux les plus improbables. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de À l'affiche à Arles, où on retrouve notre envoyée spéciale Louise Dupont. Bonjour Louise, et cette année, c'est l'Afrique qui est mise à l'honneur. Oui, tout à fait. Bonjour Nina. Et avec plus de 175 000 visiteurs l'année dernière, le festival a battu un record. Vous l'avez dit, les rencontres de Arles, c'est une quarantaine d'expositions partout dans la ville, comme ici à la Mécanique Générale. Et le festival s'ouvre toujours un peu plus sur le monde, avec comme titre pour cette 57e édition des mondes à relire. Et il met donc à l'honneur l'Afrique et ses photographes, avec des expositions qui nous parle d'indépendance, d'archives, de transmission. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ces artistes ne font pas que regarder vers le passé, mais ils questionnent aussi la circulation des images aujourd'hui et comment elles peuvent permettre de reprendre le contrôle sur le récit qu'on fait de soi-même et de son propre pays. Alors Louise, on va commencer avec le Ghana, au cœur d'une exposition intitulée « Ghana, rêver l'indépendance 1957-1976 ». Oui, tout à fait. Le Ghana a devenu indépendant le 6 mars 1957. C'est le premier pays du continent à se libérer du joug britannique après un siècle de colonisation. Et cette exposition est collective. Elle donne aussi la très belle affiche de cette 57e édition. Une image très solaire, très positive, signée d'un jeune photographe ghanéen, Carlos Idun Tawiya. Une photo qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est très récente. Elle date de 2022, mais elle reconstitue en fait l'ambiance d'un dimanche à Accra, la capitale ghanéenne, au moment de cette indépendance. Alors l'exposition met en valeur des grandes figures de la photo ghanéenne. James Barnor, qui était le premier photographe de presse du Ghana, dont les photos ont évidemment accompagné cette transition vers l'indépendance. Et puis Paul Strand, alors lui c'est un grand photographe américain, mais qui a été invité par le premier président du Ghana indépendant, Kwame Nkrumah. D'ailleurs, Kwame Nkrumah qui avait tout de suite vu que la photo pouvait être un support pour accompagner son pays vers l'indépendance. On va tout de suite écouter la commissaire de cette exposition. Il faut peut-être rappeler le rôle de Kwame Nkrumah, le leader de l'indépendance ghanéenne, aussi le leader du panafricanisme, qui a eu très vite conscience qu'il ne fallait pas simplement accéder à l'indépendance politique, il fallait aussi transformer la société, faire nation. Et donc, très tôt, Kwame Nkrumah, il s'est appuyé à la fois sur les artistes, les arts visuels et les photographes. Et donc, on le voit dans les livres, comment il y a cette dialectique qui se forme, à la fois la restauration d'une identité ghanéenne, africaine, et très fière de l'être, mais qui regarde vers le futur, qui est prête à se présenter au monde et aux défis que le monde lui propose. Alors, autre artiste rencontré à Arles, Ayanna V. Jackson, avec elle on est aussi dans la question du regard et de la représentation. Oui, tout à fait, Nina. Ayanna V. Jackson, qui est une artiste afro-américaine et qui met en valeur les héroïnes noires souvent oubliées par l'histoire. Elle se met d'ailleurs dans leur peau, puisqu'elle se met en scène dans ses propres clichés, notamment dans son très impressionnante série de portraits équestres. Je sais que ça vous parlera, Nina, puisque Ayanna V. Jackson est aussi une cavalière confirmée. Elle présente également sa toute dernière série où elle explique comment se mélangent les identités à la fois européennes, africaines et autochtones dans l'Amérique d'aujourd'hui. Un message qui évidemment résonne très fort à l'heure des États-Unis sous Donald Trump. Je vous propose d'écouter Ayanna V. Jackson. On peut dire que des facteurs de division sont à l'œuvre. Nous sommes un pays multiethnique et mon travail célèbre la pluralité de nos expériences. Il nous invite à porter sur nous-mêmes un regard plus lucide et à nous reconnaître comme un peuple uni. Alors effectivement, ces photos sont magnifiques et effectivement, ça me parle. Louise, il est aussi question d'histoire et de transmission chez Sami Baloji, artiste congolais présent cette année avec une exposition autour de la province du Katanga, Louise.
Oui, tout à fait. Sami Balogi, qui lui est né à Lubumbashi, donc en République démocratique du Congo, qui part d'une histoire et d'un lieu très intime pour lui, l'hôtel Impala à Kolwezi, qui appartenait à son grand-oncle et qui a été réquisitionné pendant les nombreux conflits qui ont agité le Katanga, cette région du sud-est de la République démocratique du Congo, une région minière extrêmement convoitée, une région séparatiste aussi depuis les années 60. Et donc par cette histoire familiale, eh bien Sami Balogi nous raconte un récit beaucoup plus large. Écoutez-le. L'idée qui m'a motivé était celle de pouvoir raconter mon histoire et aussi travailler sur toute cette notion d'identité katangaise qui s'est réfugiée effectivement derrière toute une histoire d'extraction des mines, où c'est comment l'industrie minière a justement joué un rôle important dans cette sécession katangaise qui en a fait une identité katangaise, quoi. La question du lien entre famille, corps et mémoire qui se retrouve aussi chez l'artiste qui est en ce moment à vos côtés, je crois, Louise. Il s'agit de Souleymane Bachir Diaw, dont les photos sont présentées dans le cadre du prix Découverte Fondation Louis Roederer, qui met en avant 7 jeunes artistes cette année. Oui, tout à fait, Nina. Et bonjour, Souleymane Bachir Diaw. Merci beaucoup de répondre à nos questions ici à Arles. Bonjour, merci à vous. Donc, vous êtes né au Sénégal, vous vivez et travaillez ici en France. Vous présentez Soutoura, qui est une exposition à la fois très intime et qui aborde des thèmes extrêmement universels. D'abord, une question très simple. Vous mettez beaucoup de vous, de votre vie quotidienne, de vos vêtements, de vos tissus aussi dans vos photos. Qu'est-ce que ça vous permet de raconter, de partir de l'intime ? Pour moi, c'est une façon de retrouver des archives, des formes d'archives. Donc l'intime me permet de retrouver des objets, des souvenirs sur lesquels je travaille et à partir desquels je compose. Votre exposition parle de pudeur, parle d'intimité, de retenue. Je voudrais justement que vous nous expliquiez le mot qui donne le titre de l'exposition, Soutoura. Qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, Soutoura, et pour cette exposition et cette série, on a travaillé sur 2 sens. Soutoura déjà comme valeur sociale, qui est une valeur de pudeur, de sauvegarde des apparences. En Wolof. En Wolof, effectivement, c'est un mot arabe wolofisé. Et on a aussi une référence latine avec Sauture. Et dans ce travail-là, qui implique cette démarche de réparation, de retrouver un soin. Et c'est ce qui définit la démarche dans laquelle je suis dans cette série-là. Voilà, et vous travaillez aussi donc sur cette notion de vêtements, de couture. Donc on retrouve cette métaphore de la réparation. Votre travail parle aussi de transmission, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup en filigrane dans les expositions ici à Arles, de modèles qui se répètent parfois malgré nous. Alors c'est la masculinité, mais aussi le rôle assigné aux femmes. En quoi la photographie vous permet de questionner ces héritages-là qu'on voudrait parfois, dont on voudrait se défaire? La photographie est un lieu particulier parce que on a beaucoup d'archives, on a des icônes déjà conçues, préconçues, et la photographie et la manière dont je travaille avec beaucoup de mise en scène me permet justement de questionner par l'image, c'est-à-dire récupérer les images qu'on connaît déjà et les regarder sous d'autres lumières, avec d'autres formes, avec d'autres expérimentations au final. Vous présentez donc, on l'a dit, votre exposition dans le cadre du prix de découverte Fondation Louis Roederer. C'est un moment important pour de jeunes artistes. Ça représente quoi pour un jeune photographe comme vous d'être exposé ici à Arles, un festival si prestigieux? Définitivement de la visibilité et aussi d'être dans un contexte où on peut déployer le travail d'une certaine envergure et avoir aussi un accompagnement et faire des rencontres qui permettront aussi potentiellement au travail de se développer. Dernière petite question, c'est une édition qui met beaucoup en avant les récits africains, les mémoires, les images, les clichés. Qu'est-ce que vous voulez raconter de l'Afrique? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de l'Afrique en venant voir vos photos? Principalement que c'est un lieu de croisement, c'est un lieu où se sont croisés beaucoup d'héritages, beaucoup d'influences, beaucoup d'histoires, et il y a beaucoup de choses à construire et à déconstruire dans ce lieu-là, donc définitivement le croisement que ça représente. Bravo pour votre exposition. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Souleymane Bachir Diaw. Les rencontres d'Arles sont à découvrir ici jusqu'au 4 octobre prochain. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis à l'affiche. Merci à Solène Klaus et Yong Chim qui m'accompagnent. Et je vous laisse donc sur d'autres images de cette 57e édition des rencontres photographiques d'Arles. Voilà, et vous l'avez entendu, on regarde des images de cette 57e édition.